Bonjour, on va faire une nouvelle leçon de lecture, page 10 du manuel Coquelicot CE2, dont le titre est Maison de vacances. Avant de lire, observe le titre et l'illustration. À ton avis, de quoi va parler ce texte? Alors prenez votre temps, essayez d'observer sérieusement l'image, lisez le titre et répondez à cette question. Maintenant, on va passer à une lecture magistrale. Maison de vacances. Marcel Pagnol, auteur marseillais, se rappelle ses souvenirs d'enfance. Alors, commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bastide Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville qui vendait des toiles de tente, des serpillères et des balais. Mais la maison avait l'air d'une villa et il y avait l'eau à la pile. C'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne accolée au dos du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche. Il y avait aussi au rez-de-chaussée une immense salle à manger qui avait bien 5 mètres sur 4 et que décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable. Un escalier qui faisait un coude menait aux 4 chambres du premier étage. Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné et clôturé par un grillage de poulailler dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part. Mais l'appellation de jardin confirmait celle de villa. D'après Marcel Pagnol, La gloire de mon père, édition de Fallois, Marcel Pagnol, 2004. Compréhension. Premièrement, qui parle dans ce texte? Justifie ta réponse. C'est l'auteur qui parle dans ce texte, car dans le chapeau, on parle de l'auteur qui raconte ses souvenirs d'enfance. Et dans la première phrase, l'auteur emploie ma vie. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Deuxième question, de quoi parle ce texte? Ce texte parle de la maison de vacances de l'auteur. Troisième question, qu'est-ce que cette maison était à l'origine? Réponse,
La maison de vacances était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt. Quatrième question. De combien de pièces est composée la maison? Réponse. Cette maison est composée de 5 pièces principales, une immense salle à manger et 4 chambres au premier étage. Cinquième question. Comment l'eau arrivait-elle dans cette maison? L'eau arrivait à la maison grâce à une grande citerne que l'ancien propriétaire avait fait construire et accoler au dos du bâtiment et qui était aussi grande que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet au-dessus de l'évier pour voir couler l'eau. Sixièmement, relève dans le texte tous les mots ou groupes de mots qui désignent la maison. Que remarques-tu? Les mots qui désignent la maison: bastide, neuve, elle, une ancienne ferme, bâtiment, villa. Je remarque que l'auteur a utilisé d'autres mots, des noms et un pronom pour désigner la maison. Ainsi, il évite les répétitions. Septièmement, qu'est-ce que cette maison de vacances a de particulier? L'eau qui coule d'un robinet de cuivre n'était pas chose courante à cette époque-là, ce qui avait marqué l'auteur. Huitièmement, quel sentiment éprouve l'auteur en parlant de cette maison? Réponse. L'auteur garde un bon souvenir de cette maison où il allait passer ses vacances lorsqu'il était enfant. Il éprouve de l'admiration pour cette maison. Les plus beaux jours de ma vie, elle avait l'air d'une villa, une immense salle à manger, décorée grandement, marbre véritable. Je vous conseille de relire le texte plusieurs fois et à chaque fois que vous avez envie de répondre à une question de la compréhension, je vous souhaite encore une fois bon courage et à très bientôt.